Bonjour à toutes et à tous. Dans la précédente vidéo, j'ai présenté un cas Big Organic. Donc, cette table Big Organic contient 111 000 lignes et un certain nombre de colonnes. Et donc, dans la précédente vidéo, j'ai décrit un petit peu cette table et puis j'ai fait un modèle, un arbre de décision dans Visual Statistic, une partie de Visual Analytics. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la forêt et du gradient boosting, qui sont deux techniques de rééchantillonnage. Le rééchantillonnage, c'est pas nouveau. Si on regarde les papiers, Monsieur Friedman et Breiman ont commencé leurs travaux sur le sujet en 1996. Personnellement, il me semble, si ma mémoire est bonne, avoir codé en C une forêt et un boosting en 2002. Mais bon, ça, c'est de l'histoire ancienne. Donc, je vais dupliquer cette page où j'avais un arbre de décision. J'ai parlé de l'arbre dans la précédente vidéo. Et maintenant, je voudrais vous parler de la forêt. Et donc là, pour remplacer mon arbre par une forêt, ben, tout simplement, je vais remplacer l'arbre par la forêt. Donc dans la page 3, j'ai un arbre. Dans la page 3.1, j'ai une forêt. Qu'est-ce que c'est qu'une forêt? C'est assez simple. Donc, au départ, il y a une table avec différents individus. Donc là, j'ai mis une colonne ID pour schématiser de manière simple. Plusieurs colonnes d'entrée qui peuvent être l'âge, l'ancienneté ou d'autres choses, et puis une variable cible, une variable à expliquer, une variable target. Dans notre cas organique, est-ce que le client a acheté des produits bio ou pas? Et leur échantillonnage, c'est tout simple. Eh bien, on va faire un tirage aléatoire avec remise sur les individus, de telle sorte qu'au lieu d'avoir une seule table, on va se retrouver avec N tables. Alors, pour une forêt, c'est très souvent 100 tables. C'est très simple, hein. Tirage aléatoire avec remise, ça veut dire que on peut tirer plusieurs fois le 1 et puis pas du tout le 2 et puis le 6 deux fois par exemple. Et dans la deuxième table, il y a plusieurs fois le 6 et il n'y a pas le 5 par exemple, qu'on retrouve par exemple dans cette énième table. Et on va pouvoir faire n arbres de décision. Les n arbres vont fonctionner de la même manière sur le même type de table avec le même nombre de lignes, mais par contre, ils n'auront pas les mêmes individus à l'intérieur. Et donc, tous ces arbres vont être un petit peu différents. Et après, on va faire la moyenne de tous ces arbres. Il y a d'autres méthodes, il n'y a pas forcément que la moyenne, c'est pour simplifier. Donc, le principe de base de la forêt, c'est de rééchantillonner de manière simple, hein, tirage aléatoire avec remise sur les individus pour faire n arbres et généralement faire la moyenne. Dans la forêt, on va aussi réduire le nombre de variables, donc enlever aléatoirement, avec quelques contraintes, quelques variables pour chaque table, de telle sorte que chaque arbre ne travaille pas avec toutes les variables, mais que toutes les variables soient bien utilisées un certain nombre de fois sur tous les arbres. Voilà, ça c'était le principe de la forêt. Donc la forêt, eh bien, autant l'arbre de décision, il est facile de l'interpréter. On déplace la souris sur l'arbre de décision et on voit les valeurs. Il y a plus ou moins de clients qui achètent des produits bio. Autant sur la forêt, c'est un petit peu compliqué d'interpréter sans arbre. Donc, on a ici dans le résultat de la forêt, eh bien, quelles sont les variables les plus importantes, la courbe de Lift, je reviendrai un petit peu plus tard dessus, et d'autres petites choses. Cette forêt, cette page avec une forêt, je vais la dupliquer. Et donc, dans cette nouvelle page, je vais remplacer la forêt ici par exemple, un gradient boosting. Donc, en faisant ça, j'ai les mêmes variables qui sont utilisées, la variable organique pour chaque indicateur comme réponse, et puis les mêmes prédicteurs. Alors, pour faire un gradient boosting, c'est comme la forêt, on part du même élément. Donc, on part d'une table où il y a un certain nombre d'entrées et puis une variable cible. Et par contre, pour faire le boosting, eh bien, on va ajouter une colonne qu'on peut appeler par exemple le poids et on va mettre au départ tout le monde au même poids, 1 sur n. Donc, quand on va faire le tirage aléatoire avec remise, eh bien, il y aura exactement la même probabilité de tirer l'individu 1, l'individu 2, l'individu 3, etc. Et donc, on va avoir une première table avec donc toutes les entrées et puis la cible. Et donc, par contre, il y a une équiprobabilité de tirer chaque individu. Et on va construire le premier arbre de décision. Et ce premier arbre de décision, eh bien, après, on va l'évaluer. Et en fait, cette évaluation va nous permettre de corriger les poids. Corriger les poids, on va regarder l'erreur relative
de chaque individu avec ce nouvel arbre. Et si relativement l'erreur est faible, eh bien, on va diminuer le poids. Si relativement l'erreur est forte, on va augmenter le poids. Donc, on va augmenter le poids des exemples qui ont été ratés par le premier arbre et diminuer le poids des exemples qui ont été réussis par le premier arbre, de telle sorte que pour le deuxième tirage aléatoire avec remise, eh bien, il n'y ait plus équiprobabilité sur les individus, mais il y ait plus de chances de tirer des individus qui ont été compliqués, qui ont été difficiles pour le premier arbre, et on a moins de chances de tirer des individus qui étaient simples. Et donc, on va faire un deuxième arbre. Et dans ce deuxième arbre, il va apprendre, donc c'est toujours la même table avec le même nombre de lignes souvent, c'est pas obligatoire ça. Et par contre, il va plus apprendre les exemples difficiles et moins les exemples faciles. Et donc le boosting, eh bien, on va faire itérer un certain nombre de fois de cette manière-là. Donc, par rapport à cette table de base, on va créer des tables, mais de manière séquentielle, les unes après les autres. L'arbre 1 permet de corriger les poids pour l'arbre 2, qui permet de corriger les poids pour l'arbre 3, qui permet de corriger les poids pour l'arbre 4, qui permet de corriger les poids pour l'arbre 5, et ainsi de suite. Et donc, on va se retrouver avec plein d'arbres. Alors, le boosting, le gradient boosting a quand même vraiment tendance à partir en surapprentissage, donc il faut faire très attention à cela. Et donc, on va se retrouver avec tous ces arbres. Et après, on peut soit sélectionner les meilleurs et en faire la moyenne de tous les arbres. Donc, il y a plein de variantes au niveau des algorithmes dits de boosting. Donc, forêt boosting, AdaBoost, c'est toute cette famille des algorithmes avec rééchantillonnage. La forêt est un algorithme qui est très simple à paralléliser parce que on fait un tirage aléatoire avec remise et puis après on peut construire chaque arbre indépendamment. Le boosting, le gradient boosting est un algorithme qui ne se parallélise pas, ou très peu, dans le sens où il faut d'abord calculer, construire le premier arbre pour pouvoir réévaluer les poids pour le deuxième arbre, pour pouvoir réévaluer les poids pour le troisième arbre, et ainsi de suite. Donc, c'est séquentiel. Donc, le boosting est beaucoup plus compliqué à paralléliser. Après, il y a différentes variantes de l'algorithme, mais l'idée de cette petite vidéo, c'était juste une petite introduction. La forêt est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Le gradient boosting, de mon expérience personnelle, alors ça dépend aussi uniquement des projets sur lesquels j'ai travaillé, mais sur les 20 dernières années, c'est quand même une technique qui marche très bien, qui est souvent très stable. Pour tous les projets, j'aime bien faire un gradient boosting parce qu'il y a souvent des résultats très intéressants. Par contre, sur le gradient boosting, il a cette tendance à partir en surapprentissage très très forte, mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Sur le gradient boosting, on a plein de paramétrages que l'on va pouvoir changer sur le nombre d'arbres, sur le taux d'apprentissage, sur le fait de pénaliser certains éléments, les caractéristiques des arbres à l'intérieur, etc. Merci pour votre attention et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la régression.